Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour mettre des plantes, comme il y a derrière moi, au-dessus du bac. La particularité de ces plantes-là, à quoi elles servent, finalement, comment les choisir, parce qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi comme type de plante. On va voir tout ça en détail. D'abord, quelles plantes on peut mettre dans l'aquarium? Toutes nos racines, elles ont les racines nues, c'est-à-dire qu'elles sont directement dans l'eau, les pieds dans l'eau. Donc, tous les types de plantes ne vont pas convenir. On va se concentrer sur tout ce qui est variété de plantes exotiques qui vivent déjà proches des Bordeaux, philodendron, pothos, monstera, voilà, toutes ces variétés de plantes, il y en a énormément qui vous sont proposées. Juste 2-3 disclaimers, tout ce qui est plante à feuilles épaisses, oubliez. Là par exemple déjà, on voit que cette plante-là est une plante justement à feuilles très fines et c'est pour ça qu'elle convient parfaitement. Il y a des plantes qui sont plus compliquées à démarrer, qui ont des feuilles parfois plus épaisses et qui ont beaucoup plus de mal. Il y a aussi des variétés qui ressemblent beaucoup à des philodendrons mais qui n'en sont pas. Et donc, pas forcément besoin de trop vous renseigner sur les plantes parce que souvent on le voit assez vite. Mais si les feuilles, vous les sentez qu'elles sont un peu épaisses, laissez tomber, ça pourra ne pas passer. Mes conseils sont vraiment basés par rapport à mon expérience. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai des plantes avec les pieds dans l'eau comme ça. J'ai fait plein de variétés différentes parce que j'aime bien avoir de la diversité. J'ai fait des plantes plus communes, des plantes plus rares. Et globalement, voilà, c'est mon avis qui se creuse en fonction du temps. Et donc, ce que je vais vous dire en termes de plantes à ne pas choisir, parce qu'il y en a à ne pas choisir, n'hésitez pas à suivre quand même pas mal parce que c'est des bonnes indications. Tout ce qui est plantes un peu plus épaisses, déjà vous oubliez. Il y a certaines exceptions évidemment, mais de façon générale, pour partir sur de bonnes bases, on va éviter. Et en plante hors du bac, on peut aussi mettre cette plante-là, qui est une plante que j'ai testée dans cet aquarium qui est derrière moi. Je pensais pas trop, enfin je savais pas en tout cas si ça allait marcher. Ça marche super et je peux vraiment que vous la recommander. C'est vraiment très joli, ça ajoute un petit côté fougère. Une plante que je vous recommande très fort. Dans cette vidéo, je parle pas des plantes à fixer sur les racines ou sur les trucs hors du bac qui ne sont pas directement dans l'eau. Ça va être par exemple les orchidées qui elles peuvent se mettre en épiphyte. Aujourd'hui, j'en parle pas parce que ça c'est encore autre chose. Il y a plein de plantes que vous pouvez mettre en épiphyte, mais c'est pas le sujet. Maintenant, quel intérêt ont ces plantes dans l'aquarium? Le seul et vrai point à signifier, à mon sens, c'est la raison de l'esthétisme. C'est super joli d'avoir des plantes comme ça. Ça rajoute de la verdure. Qui plus est, moi qui suis quelqu'un qui aime pas trop les plantes dans les aquariums, avec quelques plantes ça me gêne pas, mais en tout cas je suis pas très team aquascaping, type bac hollandais avec énormément de plantes, c'est pas mon truc. Un bac comme ça, vraiment type biotope avec très peu de plantes, j'adore et c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc c'est vrai que forcément avoir un peu de couleur au-dessus du bac, ça permet d'être vraiment un peu plus esthétique. Maintenant, en plus de ça, donc, du côté biotope, reconstitution de la nature, pour faire des bords de rivière, c'est super intéressant de mettre des plantes hors du bac parce qu'on peut vraiment recréer une berge. Comme on a juste ici, ça fait beaucoup plus berge avec cet effet-là de plantes au-dessus que s'il n'y en avait pas. Seulement, si vous vous renseignez un peu de votre côté, vous tomberez vite sur des sujets qui vous parlent de l'aspiration des nitrates, tout simplement que ces plantes vont venir consommer vos nitrates. C'est globalement faux, en tout cas c'est réel, factuellement oui, les plantes en absorbent, mais pour avoir une réelle efficacité sur l'aspiration de nitrate, il faudrait une très grosse quantité. Là, ici, c'est à peine perceptible avec le volume que j'ai et pourtant j'en ai beaucoup. Il y a des plantes qui permettent d'aspirer mieux les nitrates que certaines. Maintenant, c'est relativement un faux argument. À part si vous avez un bac avec une forêt au-dessus, 2-3 kilis dans l'aquarium ou 2-3 guppies, etc. Bon là, forcément, vous allez réussir à tout aspirer. Mais avec moi, ce que j'ai là, 6 discus sauvages plus les loricaridés, impossible, ça sert quasiment à rien. Je viens de vous dire globalement que donc les plantes n'avaient pas d'utilité pour aspirer les nitrates. Cependant, certaines sont mieux que d'autres parce qu'on va avoir des vitesses de croissance différentes. Vous le savez, les plantes à pousse rapide vont consommer beaucoup plus de nutriments, donc de nitrates, si elles ont les pieds dans l'eau. Ici, je peux vivement vous conseiller les épipernums, qui sont des plantes qui grandissent très vite et qui n'ont pas besoin de grand chose. Simplement les pieds dans l'eau, ça va partir dans tous les sens, ça vous fait des plantes énormes. C'est pas la plante la plus belle, mais en tout cas, c'est la plante la plus utile pour consommer des nitrates parce qu'elle va grandir assez vite. Et une plante qui va vite grandir, c'est une plante qui consomme beaucoup et donc qui va vous aspirer un max de nitrates. Malgré tout, je vous déconseille vivement de compter sur ça pour aspirer les nitrates. Ça peut jouer un petit rôle, mais ça ne changera pas la stabilité de vos paramètres. Petit disclaimer, attention aux poissons herbivores. Dans mon aquarium, en tout cas, j'en ai pas, mais les herbivores pourraient venir consommer les racines de vos plantes. Donc, méfiez-vous, si vous avez par exemple un bac Malawi, ça peut être un peu compliqué. La technique à ce moment-là serait par exemple de mettre le pied de la plante directement dans une noix de coco ou une orico, comme il y a sur la boutique, et vous mettez donc les racines dedans, ça vous permet d'avoir un petit support, vous mettez un peu de sphène, vous mettez la plante, et la plante repart. Ce genre de plantes-là sont super intéressantes à être mises de deux façons. Vous pouvez soit mettre, comme je viens de le dire, une noix de coco, une orico ou quelque chose en fait qui va réceptionner l'eau, parce que vous le percez, donc l'eau circule à l'intérieur, et vous posez la plante dedans pour qu'elle pousse à la verticale. Ou vous avez une possibilité un peu plus barbare, mais plus esthétique, comme j'ai fait juste ici, que je préfère un peu, où on voit les racines nues dans l'aquarium, qui est tout simplement la technique de les fixer avec des colsons directement sur les racines. Je vous ai montré la technique sur la vidéo quand on a fait le montage.
Vous venez fixer votre plante avec un petit cerclable sur la racine. La plante est dans l'aquarium et en fait elle va venir se développer petit à petit, elle va se solidifier, etc. Vous inquiétez pas, et c'est une technique qui marche très très bien. L'autre solution pour fixer les plantes, c'est les murs végétales. Je vous mets une vidéo que j'ai faite dessus juste ici, je vous mets la vidéo de Tanguy juste ici. Les deux vidéos sont, enfin surtout la vidéo de Tanguy d'ailleurs, qui est très très bien et très proportionnée pour la réalisation d'un mur végétal tout seul. L'idée c'est de mettre les plantes dans le mur végétal. Vu qu'il va être irrigué, l'eau va coulisser à l'intérieur. L'eau ça va être l'eau de votre aquarium. Et là-dedans vous avez beaucoup plus de variétés de plantes que vous pouvez mettre. C'est beaucoup plus simple que mettre les pieds dans l'eau. C'est plus joli peut-être selon la configuration de l'aquarium. Tout est à voir, tout à définir encore une fois. Maintenant, c'est une autre solution. Il y a aussi Aquagarden qui a fait une version d'un mur végétal très simple qui peut aussi très très bien fonctionner. Annie le poisson rouge avait fait une vidéo dessus très complète. Voilà, après maintenant il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour fixer vos plantes. Moi j'aime bien la méthode un peu brute comme ça. Peut-être que lier justement ça avec un gros mur végétal dans le fond fait sur mesure par rapport au bac, ça pourrait être très sympa aussi. À réfléchir, à voir selon vos projets, vos envies. En tout cas, vous avez compris l'idée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je voulais faire quelque chose d'assez rapide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai voulu avoir cette volonté de pouvoir vous faire un contenu plus court, peut-être plus tutoriel et sympa à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez quand je blablate un peu plus et qu'on s'étend sur le sujet ou quand on reste bien centré comme ça? Votre avis compte, je l'attends en commentaire. Nous, on se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab.